et la terre. Amen. Je vais prendre encore une autre écriture, ou bien on termine cette écriture. Bon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans notre version, les cieux. Dans d'autres versions, les ciels. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre. Je suis dans le livre de. Je vais prendre une écriture. Je suis en train de chercher là où Jésus a expliqué quelque chose de très important. Ça se trouve là où Jésus, voilà. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons voir aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur pendant 20 minutes, vu que le culte s'est terminé à 14h. C'est 14h. 13h50. Pardon? 13h50. 13h50. Voilà, donc on va courir vu qu'on a un service à faire. Matthieu chapitre 19, le verset 4, la Bible dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Nous avons lu ici 3 écritures où on parle du commencement. La première écriture, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Deuxième écriture, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Troisième écriture, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il créa l'homme et la femme? Nous voulons, au fait, montrer au peuple de Dieu qui est le mari de Dieu. Mobile et Nzambe. Bon, il y a des thèmes, des fois, comme on dit, mobile et Nzambe, mobile. Oui, dans l'évangile, on a mobile. Amen. Pour nous avoir aussi. Si vous tenez mon mobile, ah non, ben Jésus na Christ. Ben oui, Jésus na Christ, nous savons déjà comment le faire. Mais ah ben on a, mais on a mobile. Pour nous avoir aussi. Amen. Dans les 3 écritures, nous avons vu que il y a d'abord un commencement. C'est Jean qui a très bien expliqué les commencements. Il dit ceci. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus vient surenchérir pour dire, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Maintenant, Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc nous avons compris que Dieu, quand il a commencé à créer, il crée d'abord l'homme. Et c'est à partir de l'homme que la femme vient. Donc, ce qui a été créé en premier lieu, ou en d'autres termes, ce qui existe en premier lieu, c'est l'homme. L'homme d'abord existe, c'est par l'homme que la femme va sortir. Amen. Mais dans l'écriture de Genèse, il nous montre que quand Dieu a commencé à créer, il va créer d'abord les cieux, après la terre. Donc, nous avons compris que les cieux n'est rien d'autre que le mari de la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans les cieux que vient toute autorité. C'est là-bas que nous expliquons que tous les anges qui sont venus du ciel, il n'y a aucun ange qui est venu sous forme d'une femme. Vérifiez dans les Écritures. Si vous avez trouvé un ange sous forme d'une femme, dans cet évangile, nous allons vous acheter une maison. Un cadeau, une maison. Parce que dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun ange qui est venu sous une forme féminine. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a que l'autorité. Des fois, ça choque. Parce que nous savons que tu ne vas pas trouver. C'est pour ça que nous disons que tu ne vas même pas ouvrir la Bible, parce qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, les cieux, c'est en fait l'homme. La terre, c'est la femme. Pourquoi nous disons ça? C'est Ésaïe chapitre 53, 55.
Le verset 10, qu'est-ce dit la Bible là-bas? La Bible dit, de même que la pluie qui vient des cieux descend sur la terre pour féconder la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc la pluie qui vient des cieux, il vient comme étant la sémence. Or, c'est l'homme qui donne la sémence. Donc la sémence en question, c'est la pluie. Cette pluie va venir sur la terre en fait de féconder la terre. C'est ça l'écriture. Donc la terre, c'est une femme qui reçoit la sémence qui vient de la pluie pour que la terre puisse manifester les arbres et les animaux. Ah, donc nous comprenons que la terre va avoir ses enfants. Les enfants, c'est quoi? Les arbres et les animaux. Mais qui lui a donné ça? C'est son mari. Le mari, c'est qui? C'est les cieux. Pourquoi? Parce que les cieux, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. Mais ce n'est pas ça notre intervention d'aujourd'hui. Nous voulons savoir c'est qui les maris de Dieu. C'est Jean qui a expliqué ça. Jean dit ceci: au commencement était la parole. Donc, avant toute chose, dans les néants, dans l'éternité, ah voilà, ça c'est le mot. Dans l'éternité, c'était la parole. En d'autres termes, Dieu n'existait pas encore. Wow. Comment est-ce que Dieu n'existe pas? Bon, parce que la Bible déjà dit que Dieu est éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment est-ce que Dieu n'existait pas encore? Dans l'éternité des éternités, c'était d'abord la parole. Alors quand la parole marche, elle arrive quelque part, la parole s'est dit, je veux maintenant créer. Quand la parole a commencé la création, la parole est devenue Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Or, la parole avant l'éternité, il n'y avait personne qui l'adorait. Même les anges, il n'y en avait pas. Donc Dieu n'avait même pas créé encore les cieux. Il va commencer la marche jusqu'à ce qu'il veut entrer dans les temps. Il commence la création. Donc la première créature, quand la première créature est apparue, la parole est devenue Dieu. Donc la parole va prendre un corps, le corps de Dieu. Or, Dieu est sorti de la parole. De la même manière, Ève est sortie d'Adam. Dieu aussi est sorti de la parole. C'est là-bas que Dieu va s'appeler Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ou des choses qui prouvent son existence. Du coup, la parole est devenue comment? Dieu. Bon, peut-être là on n'a pas encore vu parce que je vous ai dit c'est vraiment une intervention courte. Regardez cette écriture avec nous. Comme ça, ceux qui disent ah mais attends, ce frère, les choses qu'il dit là, mais ça brise beaucoup de choses. Ok. Regarde avec nous ce livre d'Exode. Je vais prendre Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. La Bible dit, le verset 18. Regarde avec nous. C'est la Bible. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. En d'autres termes, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Je comprends que tu demandes à ce que tu puisses me voir. Ok? Donc tu veux voir qui? Dieu éternel. En d'autres termes, tu veux voir la parole qui a un corps. Vous voyez ça? Maintenant Dieu dit non, toi tu ne peux pas voir la parole qui a un corps.
Ce que je veux faire, je vais te mettre dans un creux. Moi, je veux passer, je vais prendre ma main. Ah, donc nous comprenons que la parole a une main. Je viens quelque part, c'est calme. La parole a une main. Toi, tu seras dans les creux. Moi, je vais mettre ma main et je vais passer. Comme ça, tu ne me verras pas en face. Mais tu verras mon dos. J'aimerais voir les dos de cette parole. Les dos. Tu me verras les dos. La Bible dit, si tu continues, quand Moïse a vu les dos des dieux, il a crié. C'était la première fois de voir la parole dans un corps. Je suis un corps. Parce que la parole, en réalité, dans l'éternité, n'avait pas de corps. Ça existait. Maintenant, la parole a pris les corps quand il a commencé la création. Maintenant, regardez là où nous venons. Exode chapitre 34. C'est là-bas que ça choque. Regarde 34. Exode 34. Le verset 5. Regardez là. L'Éternel descendit dans une nuée. Est-ce que vous voyez ça? C'était là auprès de lui, lui qui est Moïse. Regardez. Et proclama les noms de l'Éternel. Qui proclame les noms de l'Éternel? Attends. L'Éternel descendit. Il voit Moïse. Et puis l'Éternel proclame les noms de l'Éternel. Ok, maintenant, écoutons ce que l'Éternel est en train de proclamer devant l'Éternel. Pour comprendre la différence entre Dieu et la parole. Regarde, la Bible dit ceci, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Ah, donc l'Éternel est en train de crier à l'Éternel. Et ça, vous voyez ça? L'Éternel qui crie à l'Éternel. L'Éternel dit ceci. L'Éternel. Oh, attends. Là, il faut devenir fou si tu ne comprends pas ces choses. C'est comme si je dis, ok, je viens, moi, Roger, je vais crier à Roger. Et ça, vous voyez ça? Et puis les gens disent, ok, vas-y, crie à Roger. Je commence, Roger! Oh. Les gens vont dire, ça ne va pas. C'était juste pour marquer qu'il y a des personnes qui sont en train de jouer un rôle. Il dit ceci. L'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. C'est qui est en train de crier? Il criait à qui? Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel crie à qui? Devant qui? Il parle à qui? Est-ce que vous avez vu ça? L'Éternel parle à l'Éternel. En d'autres termes, Dieu, quand il a commencé à marcher, il marchait avec sa parole. Or, cette parole existait dans l'éternité. Dieu étant la femme de la parole, il doit être soumis à la parole. C'est pour cela que tout peut passer, mais la parole ne peut pas passer. La femme peut passer. Parce qu'il y a même une écriture dans le livre de 1 Corinthiens 15. Là, on dit même le Fils va remettre tout entre le Père pour que Dieu soit Dieu en tout. Est-ce que vous voyez cette écriture? Donc là, nous sommes en train de voir que nous allons entrer dans l'éternité. Et dans l'éternité, comme il n'y aura plus d'adoration, parce qu'il faut que toute adoration revienne en lui. Tout ce qui était sorti de lui revient. Est-ce que vous voyez ça? Et là, il reste éternel. Donc au commencement, c'était dans l'éternité, Dieu était parole. Et cette parole va commencer à créer. En premier lieu, quand il commence à créer, c'est-à-dire il y a un objet qu'on peut adorer. Alors là, la parole devient Dieu. Au commencement, la parole n'était pas Dieu parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. C'est pour cela que Jean dit, au commencement n'était pas Dieu. Non, au commencement, c'était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole est devenue Dieu. Donc quand nous voyons Dieu, en réalité, c'est la parole qui est à l'intérieur. C'est pour cela que Dieu se soumet toujours à sa parole. Quand tu marches et que tu as rencontré Dieu, s'il y a une parole sur toi, Dieu fera tout pour respecter cette parole-là. Pourquoi? Parce que Dieu est l'esclave de son mari. Amen. Ça vous n'avez pas pu. Dieu est esclave de son mari.
Son mari, c'est qui? La parole. La parole. Dieu respecte toujours sa parole. Là où il a annoncé sa parole, s'il te dit ça, il va le faire parce qu'il est obligé de respecter la parole. Or, c'est la femme qui respecte l'homme. Amen. Dieu est dominé par sa parole. Or, c'est l'homme qui domine la femme. Donc, la parole domine notre Dieu. En d'autres termes, Dieu se soumet devant l'homme qui est sa parole qui sort de sa bouche. C'est pour ça que quand il annonce une prophétie, la prophétie sera annoncée par Dieu. La parole passe par Dieu et Dieu annonce la prophétie. C'est pour cela l'enseignement de Jésus, qui est l'homme, passe par l'église et l'église l'annonce au monde. Parce que Dieu n'est rien d'autre que la femme qui annonce les oracles de la parole qui est son mari. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Bon, je descends. Au fait, Adam vient du ciel. Quand Dieu était en train de... On va prendre une écriture. Je suis dans le livre... On va prendre cette écriture rapidement. La Bible dit, Luc chapitre 15, je vais commencer à partir du verset 8. La Bible dit, pour quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Jésus nous donne une parabole. La parabole, c'est quoi? Il y avait une femme qui avait 10 pièces de monnaie. Selon l'écriture, en fait, cette femme, avec ses 10 pièces, elle était dans une maison. Mais la maison n'était pas allumée. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il y a une pièce parmi les 10 qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord prendre le 9, elle garde. Maintenant, pour chercher la pièce, parce que si on comprend bien, selon l'écriture, elle n'a pas vu cette pièce pendant qu'il y avait des ténèbres. Donc, du coup, il faut allumer la lampe. Or, en allumant la lampe, c'est que nous avons compris, la femme ne sait plus où se trouvait la pièce. Donc, du coup, il dit, ok, il y a la lumière, mais je ne trouve pas encore la pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux aller prendre le balai. Je veux commencer à balayer ma maison jusqu'à ce que je vais trouver quoi? La pièce. C'est ce que l'Écriture dit. Et elle balaye, elle trouve la pièce tellement qu'elle avait cherché soigneusement. Si vous lisez l'Écriture, soigneusement. Donc ça lui a pris la peine. Tellement qu'elle aimait cette pièce, elle a pris la pièce. Elle dit, waouh, enfin j'ai trouvé la pièce, mais parce que j'ai souffert. J'aime toujours souligner ça. J'ai souffert pour trouver cette pièce. Elle appelle ses amis. Venez. Waouh, la pièce que je cherchais, la voici. En tout cas, je vais faire la fête en honneur de la pièce. Est-ce que vous voyez ça? La parabole explique la parole de Dieu. Explique Jésus et Christ. Explique Jésus-Christ et l'Église. Comment? Les 10 pièces représentent tout un peuple. Au départ, toi et moi, nous étions dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, il y avait Israël terre et Israël céleste. Mais dans la marche, alors qu'il n'y avait pas la lumière, pendant les temps des ténèbres, pendant les temps de la loi, est-ce que vous voyez ça? Il y a une pièce qui t'est échappée. La pièce en question, c'est toi et moi. Nous sommes perdus entre les mains de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? En premier lieu, Dieu sait qu'il va faire. Il allume d'abord la lampe.
Ça, c'est la première chose. Quand nous voyons la lampe allumée dans une maison, nous voyons Dieu qui était en train de chercher Adam. Pour chercher Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Le premier jour, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand on dit l'abîme, ça dit la profondeur des eaux. Parce que les eaux étaient partout, il n'y avait pas la partie sèche. Il n'y avait pas la terre. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu dit la lumière soit, c'est la femme qui allume la lampe dans une maison. Est-ce que vous voyez ça? La femme allume la lampe. Ça, c'est la lumière soit et la lumière fut. Ok. Maintenant que j'ai allumé, maintenant que j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, mais il y a encore des eaux. Il y a encore la saleté. La pièce, je ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut balayer la maison. Là-bas dans Genèse, il faut enlever l'eau pour trouver la partie sèche. Est-ce que vous voyez ça? Dieu, maintenant dans Genèse, il va enlever l'eau et au troisième jour, il y a la partie sèche qui se voit. Mais ce n'est pas encore fini. Dans la partie sèche, il va former Adam. Quand Adam est sorti, la Bible appelle Adam l'image de Dieu. Donc, la personne que Dieu cherchait dans les eaux, quand il a envoyé la lumière, c'était son image. La femme, quand elle prend le balai et qu'elle est en train de nettoyer, c'est l'eau qui est en train de partir. Or, les eaux, c'est le monde. C'est l'eau Apocalypse. Les eaux que vous avez vues, c'est les nations, les peuples et les prières des langues. Donc, la femme, en prenant le balai pour nettoyer la maison, elle était en train d'enlever l'eau pour que Adam sorte, pour que la pièce d'argent sorte. Et quand la pièce a été trouvée, maintenant Dieu va appeler les anges pour qu'ils puissent fêter ensemble. C'est dans l'Écriture. C'est-à-dire, ils vont fêter parce qu'on nous a retrouvés. Nous étions perdus entre les mains de Dieu. Mais Dieu va prendre le neuf, qui n'est rien d'autre que Israël. Il va d'abord le mettre de côté. Il va envoyer la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. C'est la parole qui nous retrouve. Quand la parole est venue, la parole a commencé à nous retrouver. Quand nous serons tous bien trouvés, nous serons maintenant entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur va dire, ah, je souffre pour trouver ces élus de Paris. Amen. Vous voyez ça? Amen. Mais là, il dit non, il faut qu'on puisse fêter quand même. Parce que j'ai retrouvé tous les élus de Paris. Maintenant, je veux appeler quand même tout le monde. Quand elle est sortie pour appeler, elle est en train de t'amener de la terre vers le ciel. Amen. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Dieu va nous enlever de la terre pour que nous puissions aller fêter la fête des noces. Il va fêter avec nous. En fait, la fête, c'est quoi? C'est le témoignage pour dire, voici le peuple que je recherchais, je les ai trouvés. C'est-à-dire l'Église. Maintenant, remarquez. Quand la parole a commencé à marcher, la parole voulait créer, mais il a trouvé la solution en lui-même. Parce que quand l'homme était en train de voir que la terre qui était devant lui, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Est-ce que vous voyez cette écriture d'Adam? La Bible dit, Adam n'a pas vu quelqu'un qui lui ressemblait. Maintenant, il fallait trouver la personne qui lui ressemble. Et cette personne était trouvée qu'en Adam. Dieu a été tiré de la parole. La parole a trouvé la solution qu'en elle-même. Quand Jésus a dit que les oiseaux ont des nids, les lions ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il va poser sa tête. La maison en question que Jésus cherchait, c'était la maison qui était en lui-même. Et cette maison, c'était qui? C'était l'Église. L'Église est sortie de l'homme. L'Église est sortie de Jésus. Donc Dieu est sorti de la parole afin de réaliser tout ce que sa parole va prononcer. Parce que Dieu exécute sa parole. C'est ça la soumission de Dieu devant sa parole. Donc Dieu est esclave de sa parole. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que nous prêchons ici comme parole de Dieu, ça va s'accomplir. Amen. Tellement que Dieu est esclave de sa parole. Quand il dit que tous ceux qui vont me suivre vont entrer dans le ciel. Si tu le suis réellement, comme il est esclave de sa parole, tu vas entrer dans le ciel. C'est là-bas que je viens. Il est esclave tellement qu'il respecte son
C'est pour cela, quand la parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu sera esclave pour l'accomplir. Quand la parole dit, tous ceux qui ont abandonné leur famille, ils m'ont suivi, ils auront au centuple dans cette génération et dans la génération qui vient. Cette parole, pourquoi s'accomplir? Amen. C'est pour ça, si vous suivez la parole de Dieu, si vous vous attachez à la parole de Dieu, comme Dieu est esclave de la parole, il est obligé, je dis bien obligé, Amen, de l'accomplir. Amen. Parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui respecte les paroles de son mari. Alors Dieu respecte sa parole. Parce qu'il est esclave de sa parole. Amen. Regardez cette écriture. C'est là-bas que nous allons terminer. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Samuel. Je crois 1 Samuel. 1 Samuel. J'aime toujours cette écriture. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. C'est là-bas que je vais terminer. J'y tourne un service à faire. 1 Samuel chapitre 10. La Bible dit ceci. Je prends le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Donc je commence à partir du verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un homme, à un autre homme. Le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Samuel était en train de dire à Saül, il dit, écoute, je vais te donner des signes. Tu vas voir ça. Tu vas voir ceci. Tu vas voir l'autre. Quand tu vois les prophètes, tu vois d'abord la troupe des Philistins. Tu vois les prophètes, ils sont en train de prophétiser. Quand tu vois ces choses que je suis en train de te dire, tu le vois avec tes yeux, comprends que l'Esprit de Dieu va te saisir. Et quand tu seras saisi avec l'Esprit de Dieu, fais tout ce que tu peux. Parce que Dieu est avec toi. Quand Samuel parlait, ce n'était pas Samuel. Parce que moi, étant homme, je ne peux jamais te dire que quand tu vas sortir ici, tu vas voir un homme habillé tout en blanc et cet homme va te saluer. Il va te dire comment je peux voir ça. Donc étant humain, je ne peux pas voir. Donc quand Samuel voyait ces choses, c'était par l'esprit de la prophétie. Or, l'esprit de la prophétie n'est rien d'autre que la parole qui vient du ciel. Maintenant, quand Dieu parlait par Samuel, c'était Dieu qui disait à Saül que tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Et quand tu verras l'accomplissement de ceci, comprends que moi, Dieu, je suis avec toi. Est-ce que vous avez vu ça? En d'autres termes, ça veut dire toute personne qui a la parole de Dieu et que cette parole devient un miracle dans ta vie, comprends que tu as Dieu. C'est ce que je veux dire. Comprends que tu as Dieu. Or, toute personne qui a Dieu, c'est une personne qui marche, qui mange, qui dort avec Dieu. Amen. Tous tes mouvements sont contrôlés par Dieu. Donc, tout ce que tu fais, tu vis dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la parole en toi, ce n'est plus une parole de blabla, mais c'est une parole de signes et de prodiges. Quand la parole
comprends que tu marches avec Dieu, fais tout, j'ai dit encore, fais tout avec Dieu, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Parce que tes mouvements, c'est avec Dieu. Tu manges avec Dieu. Parce que nous mangeons, nous marchons, nous dormons avec l'enseignement. Je ne peux jamais manger sans l'enseignement. Je ne peux jamais parler ou répondre sans l'enseignement. Je ne fais pas des amitiés sans l'enseignement. Tout ce que je fais, c'est par rapport à la parole. Et tout ce que je réalise, il y a la réussite. Parce que Dieu marche toujours avec son peuple. Même quand tu vois que ça ne marche pas, comprends qu'il a fait ça parce que la réussite c'est de l'autre côté. Amen. Et il va toujours te montrer, il dit non, c'est pas ici, il faut passer de l'autre côté. Parce que tu marches avec Dieu. C'est pour cela que nous disons, quand un homme qui est païen te donne le numéro, il dit je t'aime, il te donne le numéro. Tu cognes contre le mur, il vient t'aider. Hein? Tu frappes ton enfant parce que tu veux corriger, il dit non, il ne faut pas frapper les enfants. Oh non, c'est pas gentil. Donc tu vois qu'il a un langage calme. Il fait des choses bien. Mais comme c'est un païen qui ne dort pas avec Jésus, qui ne mange pas avec Jésus, il va aller en enfer. En enfer. Même s'il ne vole pas. C'est un homme logique. Il a de pratiques calmes. Il respecte la parole. Mais le fait que dans son cœur, il ne vit pas le signe et le prodige de Dieu, cet homme ne peut pas rencontrer Dieu. Amen. Pour rencontrer Dieu, il faut ouvrir son cœur, permettre que la parole soit en toi. Quand la parole entre, oh, la parole c'est le mari. Amen. Donc tu es en train d'inviter le mari. Quand nous voyons Adam, nous voyons Ève. Quand tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu es en train d'appeler et l'homme et la femme. En d'autres termes, tu appelles Dieu et sa parole en toi. Amen. Et c'est vrai ça. Amen. Donc si tu marches avec la parole de Dieu, tu es protégé parce qu'il n'y a aucun nom sur la terre qui peut enlever Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la force que tu peux avoir afin de marcher dans l'assurance sur cette terre. Amen. Je voulais juste exhorter une personne. Je ne sais pas quelle parole tu as dans ton cœur de la certitude que Dieu est en train de marcher avec toi. Parce qu'il y a des hommes, ces derniers temps, il y a de personnes soi-disant, ah non, c'est juste une prophétie qu'on a annoncée sur moi. Mais il n'a pas cette parole de l'assurance du salut. Si tu lui dis, est-ce que tu vas aller au ciel? Il dit, je crois. Mais c'est une personne qui prie réellement. Je me te dire, si tu pries réellement, tu t'agenouilles réellement, même si tu chutes, même si le lendemain, tu tombes ou tu sors quelque part, mais parce que tu es l'élément, l'enfant de Dieu choisi par Dieu, Dieu fera tout pour que tu reviennes sur le chemin. Amen. Il fera tout. Parce qu'il ne peut pas te tuer dans l'état de péché, parce que tu es son enfant. C'est pour ça que nous disons qu'aucun enfant de Dieu ira en enfer. Amen. C'est grave. Et ce qui est très grave, une dame qui vient avec l'air sérieux, j'ai été au paradis. Ah bon, ok. Oh non, j'ai été aussi en enfer. J'ai vu les enfants de Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux tout dire, mais ça c'est insulter les chrétiens. Quelle insulte. Tu as vu les chrétiens en enfer. Ça ne va pas. Dis-nous, j'ai vu de ceux qui se disaient enfants de Dieu, je les ai vus là-bas, là on comprend. Et j'ai été étonné, je vous dis, étonné de voir encore une dame qui nous vient et dit, j'ai été vraiment au ciel. Et j'ai rencontré le frère Alain Moloto, toujours avec ses cheveux là. Maintenant je lui ai demandé, ah frère, pourquoi tu es tout seul ici? Où sont les autres qui sont morts avant? Maintenant c'est Alain qui nous répondit. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu tous ces gens-là. Oh. Donc, on dit, tous ces frères que vous connaissez, il n'y a personne qui est au ciel. Et puis, elle-même, elle rajoute, il a le même cheveu que vous savez. J'ai dit, ah, même au ciel, on a les mêmes cheveux. Bon, il y a des gens qui croient à ça. Mais nous, quand nous regardons la parole, quand nous regardons, nous disons, non, vous n'avez pas très bien vu. Regardez, je vais terminer. Des fois, on ne sait pas terminer, on essaye de terminer. Amen. La Bible dit, c'est Saül, quand on l'a rejeté. Elle dit, je veux aller consulter une femme qui évoque les morts.
quand il arrive dans la maison de cette femme, il dit à la femme, vas-y, évoque-moi une personne que je te dirai. Il dit, évoque-moi qui? Samuel. La femme a évoqué. Quand la femme a vu Samuel, la Bible dit, la femme a crié. Il dit, ah, parce que Saül s'est déguisé. Donc au lieu de se montrer comme un roi, il se montre comme un homme normal. La femme dit, ah, tu m'as menti, tu es Saül. Pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, non, t'en fais pas, il n'y aura rien qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu vois? C'est là-bas que je viens. Elle dit ceci, je vois un Dieu. Un Dieu qui monte. Ah. Les dieux est comment? Il dit, les dieux que je vois, c'est un Dieu qui est vieux. Un vieillard. Et le vieillard a un manteau. Quand le vieillard est sorti, la Bible dit, Saül a compris que c'était Samuel. Il s'est prosterné. Il a adoré Samuel. Est-ce que c'était Samuel? Non. Les autres disent, ah, mais c'est une femme qui évoque les morts. Donc c'est Samuel, doit être un démon. C'est Samuel là et Jésus. Amen. Ça c'est l'évangile. Jésus qui était roi, Saül, il doit se déguiser, homme normal Emmanuel, pour venir auprès d'une femme qui évoque les morts qui habite Paris. Bon, vous n'avez pas vu. Cette femme habite Paris. La femme en réalité, c'est l'ensemble des élus de Paris. Qui avait en fait sa vie normale dans les péchés. Les péchés c'était quoi? Évoquer les morts. Maintenant, Saül avait déjà donné une loi. Que toute personne qui va évoquer les morts, il faut les tuer. Maintenant, lui-même, ça lui dit, si je continue avec cette loi, je verrai pas Samuel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déguiser. Parce qu'avec la position de Saül, étant roi, je vais tuer cette femme. Parce que le roi, c'est le lion, bien. Étant Saül, je me déguise. Ah, nous comprenons que le lion est devenu agneau. Et c'est pour ça. Des fois, quand nous parlons, on commence à monter, on se dit, on va arriver jusqu'où. Saül qui devient agneau, maintenant l'agneau peut venir dans la maison d'une femme qui évoque les morts. Les péchés de cette femme qui habite ici à Paris, les élus de Paris, c'était quoi? Elle évoquait les morts. Quand Saül, en se déguisant, vient, Saül prend les péchés de la femme. Il dit, évoque-moi les morts. Parce que Saül, le roi, il ne peut pas évoquer les morts. Amen. Mais se déguisant, il peut maintenant prendre le péché de la femme. C'est comme ça qu'il va dire, évoque les morts. Donc Saül s'associe dans le péché de la femme. Nous comprenons que c'est Adam qui accepte le fruit bien. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et quand il prend le fruit, donc là nous comprenons, regardez l'écriture. Saül, quand il s'est déguisé, il est venu avec deux hommes. Un à droite, l'autre à gauche. Quand il s'est déguisé, là il s'est caché. Il dit, qu'est-ce que tu vois? L'homme qui sort. En réalité, parce que les deux hommes, c'est en fait les deux voleurs à la croix. Vous voyez ça? Parce que là, Saül qui fait cet acte, il est en train de mourir. Il est mort. Amen. Quand Jésus a pris le péché, parce que la loi avait dit, si tu évoques le mort, tu fais quoi? Donc, Saül a évoqué le péché, il est mort. Il est mort avec des voleurs. Vous voyez ça? Là, quand il est mort, lui qui était roi, il doit sortir aussi comme roi. Donc, le Saül qui était là, quand il est mort, mais il doit ressusciter. La résurrection de Saül, il n'est plus sorti Saül qu'on connaissait, il est sorti Samuel. Parce que la Bible dit, quand Jésus qui s'était ressuscité, la face de Jésus qui n'était plus Jésus. Amen. C'était d'autres hommes, mais on le connaissait par des œuvres. Est-ce que vous voyez? Donc, Saül va prendre en fait la position de Samuel qui sort comme les dieux. C'est-à-dire Samuel sort puissant. Ça c'est la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant l'histoire nous dit que cette femme, quand Samuel est sorti, il y a la femme qui est partie. Cette femme qui est en train de partir, vu que l'homme a pris son péché, la femme va aller au ciel. C'est comme ça que les élus de Paris vont aller au ciel parce que le Seigneur a pris notre péché d'évoquer les morts. Amen. Vous voyez ça? La femme est partie dans l'histoire. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses. On peut terminer jusqu'à 15 heures. Jésus qui est ressuscité, il va reprendre sa position de la royauté, de la puissance. Or, le Fils est sorti du Père. Il est venu sur la terre parce qu'il est sorti du Père.
Parce que la Bible dans Ésaïe 55 dit, c'est comme ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole était à l'intérieur de Dieu. Dieu parlait. Quand Dieu parlait en lui-même, il n'y avait pas de salut. Mais le jour où Dieu a pris la parole, il a envoyé, Dieu est devenu muet. Dieu dit qu'il n'a plus la parole. Parce que sa parole a été jetée sur la terre. Donc toute personne qui écoute la parole de Dieu est sauvée. Amen. Donc, ceux qui se disent témoins de Jéhovah, quand vous demandez à Jéhovah, il va vous dire, je suis muet, je ne parle plus. Si tu veux m'écouter, il faut aller auprès des témoins de Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui parle maintenant. Ce n'est plus Jéhovah. Jéhovah parle aujourd'hui par Jésus. Amen. Mais quand le Fils revient et qu'il entre, c'est alors que le Père parle. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire? Dieu était muet un temps, mais il fallait que le Fils revienne parce que c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, cette parole est au milieu de nous. Quand nous irons à l'enlèvement, Dieu va encore parler, mais avec nous. Mais il ne va plus parler à Israël, il va envoyer les besoins. Donc sa bouche sera des besoins. Est-ce que vous voyez ça? Mais les nations, c'est ce que je voulais dire. Les nations ne vont plus l'écouter. Parce qu'il va fermer la bouche par rapport aux nations. Mais les nations ne vont plus écouter Dieu. Mais ça sera maintenant Israël qui écoute Dieu. Amen. C'était cette exhortation pour te dire que le mari de Dieu s'appelle la parole de Dieu. Le mari du corps d'Adam s'appelle Adam l'Esprit. Le mari de l'Église s'appelle Jésus qui est la tête du corps. Si réellement tu veux avancer dans ta vie, il faut considérer ce que Dieu a dit en toi et cette parole va s'accomplir. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Alors que nous sommes debout, nous invitons tous les bien-aimés qui ont reçu le baptême hier et aujourd'hui, ils peuvent passer rapidement devant. Tous ceux qui ont reçu le baptême, venez ici devant, nous allons faire un service. Venez rapidement. Vous allez vous mettre ici devant. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Nous voulons maintenant faire un service. Le service, c'est de prier pour vous. Parce que la Bible dit, quand ils ont reçu le baptême, on a prié pour eux, enfin, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand nous disons Saint-Esprit ici, c'est vraiment la parole de Dieu qui est déjà en vous. Enfin, que cette parole se mette en mouvement, que cette parole devienne une puissance, que les grâces qui sont en vous puissent se réaliser comme il faut. Alors que nous sommes en train d'écouter un cantique, je vais entrer maintenant en service et commencer à prier. Nous appelons le frère Gauthier. Il va nous diriger dans cette prière rapidement. Nous avons nos yeux fermés, bien-aimés. Commence à élever la voix. Tu pries pour nos bien-aimés, afin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie, que les dons qu'ils ont, que cela soit manifeste pendant leur parcours sur la terre. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, notre Père, pour ces moments que tu as permis. Notre Père, je bénis ton Saint-Nom. Je suis ton Bien-aimés qui ont mettre ma main été sur mon baptisés, soit. Je sais que ma main est en train de ne rien faire. Mais je veux te dire merci pour ton œuvre que d'accomplir Je suis en train de mettre ma main en tant que toi, Dieu. parce que toi, tu es notre Dieu, Se fait a voulu éclater son encore dans la ce qui est. et que la puissance de ton nom se Nous te disons merci. tous les dons que tu as dit dans sa vie, Seigneur, que cela soit opérationnel maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui est don, puissance de la parole, la guérison, l'onction extraordinaire, que cela se manifeste dans la vie de mon frère. Que ce parcours, Seigneur, soit excellent pour la seule gloire de Dieu. Que ce signe, Seigneur, marque le respect, l'unité. On peut que nous puissions voir combien tu marches avec ton cœur. Regarde, tu es c'est grave, souffle. Que
cela puisse participer à l'œuvre de l'Éternel, afin que tous ceux qui vont être sauvés, nous sommes toujours dans la prière, en train de prier, demander la présence du Seigneur, demander que le Seigneur puisse accomplir son œuvre dans la vie de nos bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême, que toutes les gens qui sont que Dieu accorde à ceux qui reçoivent, puisse accomplir nos puissances. Merci Seigneur parce que tu le rends. Merci Jésus. Les dons de vision, que Dieu ouvre le ciel. C'est la main de Dieu qui se lèvera. Et sa puissance soit sur ton passage. Tu puisses marcher avec toi. Et la protection. Oh oui, merci Seigneur parce que il y a que toi qui peux dire le mot et la chose. Il y aura la parole de puissance. Il n'y a que toi qui es fidèle. Il n'y a que toi qui accomplis tes desseins dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous a appelés autrefois lorsque nous étions le péché. Il nous dit que Christ est mort pour nous. Et voici aujourd'hui, nous n'avons pas abandonné tout ce qui est des êtres mortels et sataniques. Nous sommes dit que nous allons te suivre parce que tu nous élevé. Merci Seigneur pour ton amour. Oui, nous sommes toujours dans la prière bien-aimée. Profite de voir même de prier pour toi aussi. Oui, pour ta vie. Dis quelque chose à ton Dieu, parce qu'il est notre Seigneur. Dis quelque chose à lui que nous accompagne-le dans ce Seigneur. Tous ces dons sont façonnés pour nous. Que Dieu de gloire nous accompagne. Nous sommes accompagnés dans notre Seigneur. Et la grâce de Dieu nous accompagne. La puissance de Seigneur. la puissance par les mains.
recevoir le rêve de Dieu. Que seul soit le nom de Jésus et de la que le Dieu de gloire t'accompagne ta soeur. Que la grâce de Dieu soit dans ta grâce. Je suis en train de libérer cette grâce d'amour de Jésus. Que ton cœur soit rempli d'amour. Qui c'est que tu fais remplir de Jésus? Que tu réalises que Dieu est celui qui t'a appelé en son exercice. Dans son ministère, afin que Dieu puisse t'accompagner. Dans ce que tu feras, afin que tu puisses accompagner les hommes de Dieu. Afin que tu puisses accompagner les âmes de ceux qui sont fatigués. Que les conseils soient dans ta grâce. Que soyez le monde de force. Afin de leur accorder la grâce. La grâce de Dieu. Oui, Église, nous allons prier pour nos bien-aimés. Que les grâces qui sont en eux, que cela devienne opérationnel. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous élevons la voix devant toi. Tu as vu le grâce que tu as répandu, Seigneur, dans leur cœur depuis qu'ils étaient nés. Parce que ces dons, Seigneur, étaient en eux, afin qu'ils puissent opérer au temps opportun. Permets que cela devienne opérationnel pour l'avancement de ton œuvre. Afin que nous puissions voir la main puissante de ton nom, Seigneur, au milieu de ce peuple. Car ce sont le peuple qui vont annoncer la grandeur de ton nom, afin d'attirer ceux qui t'appartiennent, Seigneur, dans ta bergerie. Bénis le Seigneur, bénis tous ceux qui vont faire leurs affaires, tous ceux qui vont entreprendre, Seigneur, que cela puisse aller de l'avant, que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons remercier Dieu pour cette prière. Nous allons remercier Dieu pour les gens qui ont reçu le baptême. Dieu remercie le Seigneur. Nous les remercions. Jésus-Christ, roi de gloire. Prie. Que tu changes pas, c'est notre métier. Te remercions encore pour les bien-aimés qui ont participé à cette grâce, Seigneur mon Dieu. Ils sont milliers devant toi pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Veulent te servir par ton nom, veulent te servir par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut balancer la Gloire à toi. Voilà. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois.